Dans cette vidéo, tu vas découvrir le vocabulaire dont tu as besoin pour bien comprendre le texte A de la page 28. Dans un premier temps, tu vas voir les mots un par un en t'expliquant leur signification et comment on les prononce. Chaque mot est associé à une image pour favoriser sa mémorisation. Écoute bien, car tu seras testé à la fin de la vidéo. On va commencer par le mot masculin un vœu. Répète après moi, vœu. Faire un vœu, c'est comme faire un souhait. Espérer que quelque chose va arriver. En général, on fait un vœu quand on souffle les bougies d'un gâteau d'anniversaire ou bien quand on voit une étoile filante. Étoile filante. Ce sont les étoiles qui passent très vite dans le ciel. Tu as déjà vu une étoile filante ? Notre prochain mot, c'est l'adjectif culinaire. Il qualifie les activités relatives à la cuisine, la préparation des aliments. Par exemple, on parle d'émissions culinaires à la télé ou d'art culinaire. En parlant de cuisine, est-ce que tu sais comment on appelle une tranche de pain sur laquelle on peut mettre du beurre, de la confiture, du guacamole ou du houmous? C'est une tartine. Bravo! Quand on fait une tartine, on peut utiliser le verbe tartiner. Et la tartine, quand on la met dans un liquide comme du chocolat, du café ou dans une sauce, on utilise le verbe tremper. Tremper. Ici, la personne trempe des nuggets dans du ketchup. Les trois verbes suivants appartiennent au domaine des souvenirs. Se souvenir ou se rappeler, c'est l'action de se remémorer des moments du passé. Par exemple, quand je regarde de vieilles photos, je me souviens de mon enfance. On peut aussi dire que je replonge dans mon enfance. Tu connais le verbe plonger ? Sur la photo, l'homme plonge dans la mer. Replonger, c'est donc plonger à nouveau. Quand on parle de souvenir, on peut utiliser l'expression être gravé dans sa mémoire. Gravé, c'est marqué de manière définitive dans la pierre, comme sur l'image à gauche. Un souvenir qui est donc gravé dans la mémoire, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier, qu'on n'oubliera jamais. L'action suivante, c'est être allongé. Allongé. On est généralement allongé pour dormir, faire la sieste, ou aussi quand on veut regarder le ciel et les étoiles. Tu te rappelles du nom des étoiles qui passent très vite dans le ciel ? Notre dernière expression, c'est être attaché. On est attaché à quelqu'un quand on l'aime beaucoup. Par exemple, on est attaché à ses amis ou à sa famille. Mais on peut aussi être attaché à des choses, comme par exemple son téléphone. Tu es attaché à quoi, toi ? Et voilà, tu connais maintenant les 11 mots ou expressions qui t'aideront à comprendre l'article. J'espère que tu as écouté avec attention, car maintenant on va tester ta mémoire. Tu es prêt ? Ici, c'est très simple. Tu dois associer les verbes avec les images. C'est parti. C'est bon ? Tu as fini ? Alors, être attaché, c'est l'image en bas. Très bien. Être allongé,
c'est l'image en haut, super. Et se souvenir, se rappeler, c'est l'image du milieu. Bravo. Maintenant, regarde les photos et dis à quels mots elles correspondent. Ici, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Un vœu. Très bien. Et là, qu'est-ce que c'est dans le ciel? Une étoile filante, oui. Et enfin, sur cette photo, qu'est-ce que c'est? Des tartines. Bravo! Pour finir, sauras-tu retrouver les mots ou expressions? Dans le domaine de la cuisine, un adjectif qui commence par C, k, c'est culinaire. Et quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. On dit qu'il reste gravé dans sa mémoire. Très bien. Le matin, je mets ma tartine de confiture dans mon café. C'est le verbe tremper. C'est ça. Enfin, quand on retourne dans nos souvenirs d'enfance, on replonge. Le verbe replonger. Super. Et voilà, cette capsule de vocabulaire touche à sa fin. Merci pour ton attention et n'hésite pas à la revisionner si besoin. Comme tu le sais, la répétition favorise la mémorisation.